nous voilà arrivés à Xi'an. On vient d'arriver de l'aéroport, on a pris un bus qui nous a amenés en centre-ville pour trouver notre hôtel. On va manger un bout avant, essayer de trouver parce qu'on a fait 2 malls complètement vides, déserts. Là on en a enfin trouvé un avec un escalator gigantesque. Et ensuite on va aller poser nos bagages et partir pour visiter. Ensuite. Voilà. Bye. Les installations électriques en pleine ville. Tous les câbles, n'importe comment, emmêlés dans les arbres. De partout, des deux côtés, hein. Il y en a là aussi. Mon Dieu. Gentil. Bon, on est arrivé à Xi'an en centre-ville. Là, on est sur les remparts de Xi'an. On se balade un peu. Alors, les remparts font 14 km. Nous, on va pas tout faire parce qu'on arrive un peu tard. Et ça ferme à 18 h. Et là, il est 3 h passées. Ensuite, on va aller se balader au quartier musulman au centre de Xi'an. C'est pas très loin de notre hôtel. L'hôtel est d'ailleurs parfait. C'est une auberge de jeunesse, mais c'est nickel. Il n'y a personne. Voilà, quartier musulman, il y a la grande mosquée aussi à visiter. Et demain, on va aller voir les soldats de l'armée en terre cuite, donc ça va être génial. On continue, bye. Dernier jour déjà, demain retour à Pékin, mais on en a bien profité donc c'est cool. Là on est dans le bus, on s'est levé à 6 h ce matin, on a pris le bus de l'hôtel pour aller à la gare et là on est dans un bus qui nous amène directement à l'armée de terre. On a pour 1 h, 1 h 30 et ensuite on y passe une bonne demi-journée, apparemment ça suffit. Il y a les tombeaux, il y a 3 endroits où il y a des soldats, 3 fosses et ensuite un tombeau à faire. Donc voilà, donc on y est pour la demi-journée et ensuite on retourne sur Xi'an et on continue notre balade. Voilà, bye. On est les premiers, il n'y a personne sur le parking. C'est génial. Les premiers.
Là on est dans la fosse numéro 2, on a fait la fosse numéro 1 à côté. Celle-là est un peu plus petite que la fosse numéro 1, la fosse numéro 1 c'est celle qu'on connaît, qu'on voit le plus souvent. Il n'y a personne, c'est royal, et là c'est le garde. Mais sinon il n'y a presque personne, on peut s'approcher, c'est juste royal. Là il n'y a pas de statue particulière, on voit pas. C'est à l'intérieur, en fait les toits se sont écroulés parce que c'était sous des toits, et les toits se sont écroulés. Mais dans la première fosse on voyait bien toutes les statues. Là, on va aller après dans la fosse numéro 3. Tant qu'il n'y a personne, pour prendre nos photos, pouvoir approcher de près. Après, on reviendra faire un tour quand il y aura un peu plus de monde peut-être. Ou aussi bien, il n'y aura pas beaucoup de monde, ce qui est génial, ce qui serait génial. Parce qu'avec ce silence, c'est royal, ça fait une autre impression. Mais bon, on en profite du coup. Et ça valait le coup de se lever tôt. Bon, on est revenu de l'armée de terre vers midi on a pris le bus, on est rentré vers 1h. On est allé manger, sauf que là depuis tout à l'heure il pleut dehors, il fait froid, il pleut. Et on voulait aller voir un spectacle dehors un peu plus tard dans la soirée, mais du coup on sait pas si on va pouvoir y aller. Donc là on reste dans les centres commerciaux, on se balade de centre commercial en centre commercial. Et puis demain c'est la journée des célibataires, donc en fait c'est leur Black Friday à eux. Mais c'est encore plus impressionnant et important que le Black Friday chez nous en France. Donc il y a plein de promotions, donc on va faire un peu les magasins certainement. Ou se balader, il y a un Décathlon aussi en face, on va les voir. Mais bon, on attend que la pluie cesse. Voilà, bye. Bon, là on rentre tranquillement à l'hôtel, la journée est finie, les vacances sont finies, demain on prend l'avion à 8h, donc lever 5h quasiment. Il fait vraiment froid, il pleut plus, donc ça déjà c'est bien, on peut rentrer à pied parce que l'hôtel est un peu loin. On a bien 2 km de marche, on a fini les malls. Bon, juste pour vous dire, les malls, il y en a de partout, c'est un truc de fou. Là sur la route, il y en a 6 de part et d'autre en tout de la route, avec les mêmes magasins, à chaque fois il y a les mêmes boutiques, ils vendent la même chose, les mêmes promotions. Et les malls sont déserts, il doit y avoir 20-30 personnes à chaque fois, sur 6-7 étages, puisque il y en a plein, donc c'est pas... Enfin bon. Donc du coup, c'est juste impressionnant, et c'est ça de partout, à Pékin, ici. Bon, dernier jour, on rentre à Pékin, levé 4h. On a pris une voiture que l'auberge de jeunesse avait commandée pour nous. Et là, on est à l'aéroport, on vient de nous annoncer que notre vol a été annulé, tout simplement. Avec le sourire, on nous l'annonce. Bon, bah. Et qu'il faut en rebooker un, donc on a rebooké un, sauf que il est que 11h30. Et là, il est 6h. Bon, on va aller petit déjeuner tranquillement, prendre notre temps, en attendant le vol. Bon, heureusement, c'est notre dernière étape, donc après, personne ne nous attend à Pékin. Mais bon, quand même, on a 5 heures à attendre à l'aéroport. On va aller dormir. Bon, en espérant que lui, il soit pas annulé au moins. Bye.